Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais te présenter s'intitule « La princesse au petit pois ». Cette histoire est tirée des célèbres contes des frères Grimm. Néanmoins, nous l'avons un peu modifiée afin qu'elle te plaise. À présent, avant de débuter, j'aimerais te poser quelques petites questions. Tu brosser les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Dans ce cas, je t'invite à rejoindre ton lit, à attraper ton doudou et à fermer tes petits yeux, car notre histoire commence. Il était une fois, dans un grand château bordé par une forêt aux feuilles d'argent, un jeune prince qui rêvait de trouver la vraie princesse. Pas juste une fille avec une couronne et des robes précieuses. Non, une princesse avec un cœur sincère, une âme douce et quelque chose de spécial. Mais ce n'était pas si simple. Il en avait rencontré des dizaines, dans des bals, des jardins fleuris, même en haut d'une tour. Elles étaient toutes jolies, bien habillées, bien élevées. Mais à chaque fois, il rentrait déçu. Elle est gentille, mais elle ne semble pas vraie. Soupirait-il à son père. Le roi haussait les épaules. La reine, elle, fronçait les sourcils. « Tu es trop exigeant, mon fils. »« Peut-être, répondit-il, mais je saurai quand je la verrai. Je le sentirai. » Alors, il voyagea. Il traversa des royaumes, rencontra des princesses qui savaient jongler, qui savaient 1000 langues, qui dansaient sur des nuages. Mais aucune ne faisait battre son cœur autrement. Un soir d'orage, il rentra au château, trempé, fatigué et un peu triste. Il s'assit près du feu, une tasse chaude entre les mains. Peut-être que les vraies princesses n'existent que dans les histoires, murmura-t-il. La pluie tambourinait contre les vitres. Le vent faisait trembler les volets. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Le majordome sursauta. Le roi leva un sourcil. La reine posa son tricot. « À cette heure? Par ce temps ?» Ils se levèrent, intrigués. Et quand la porte s'ouvrit, une silhouette fine, dégoulinante, apparut. Une jeune fille en robe trempée, les cheveux collés au visage, les joues rougies par le froid. Elle frissonna, releva les yeux et dit d'une voix claire. « Bonsoir, je suis une princesse et j'ai besoin d'un abri. » La jeune fille se tenait sous le porche, ruisselante de la tête aux pieds. Sa robe de velours était si mouillée qu'elle collait à ses jambes. Sa robe de velours était si mouillée qu'elle collait à ses jambes. Son chignon s'était défait, ses cheveux gouttaient sur son front et ses bottines faisaient splotch, splotch sur le sol de marbre. Mais malgré cela, elle tenait la tête droite. Son regard était calme et sa voix douce, posée. « Je suis une princesse
une vraie. Le roi échangea un regard étonné avec la reine. Le prince, lui, la regardait fixement, intrigué. « Entre, entre !» dit la reine. « Tu vas attraper la mort avec cette pluie. » On l'installa près du feu. Une servante lui apporta un grand drap chaud, du thé brûlant et une assiette de soupe aux légumes. Elle remercia d'un sourire discret, sans se plaindre, sans geindre, sans exagérer. « D'où viens-tu, princesse ?» demanda le roi. « Mon carrosse a été emporté par un torrent. Mes gens sont restés en arrière et moi j'ai marché. Longtemps. Je ne savais pas si je trouverais refuge ce soir. » Le prince ne disait rien, mais son cœur battait un peu plus vite. La reine, elle, plissait les yeux. Elle observait chaque geste, chaque mot, chaque silence. Quand la jeune fille termina son repas, on la mena jusqu'à une chambre d'amis. Mais avant cela, la reine s'éclipsa discrètement. « Suivez-moi » dit-elle à la servante. « J'ai un petit test à faire. » Dans une pièce vide, elle fit apporter un lit. Puis, elle sortit un tout petit pois sec, vert foncé, ridé. « Place-le sous le matelas, » ordonna-t-elle. « Sous le premier ? » « Non, sous 20 matelas. Et rajoute 20 édredons par-dessus. Plume d'oie, laine, soie, tout ce qu'il y a de plus moelleux. » La servante obéit sans comprendre. « Si elle est vraiment une princesse, elle le sentira, » murmura la reine avec un sourire fin. Et dans la nuit calme, une chambre devint soudain un drôle de champ d'épreuve. La chambre était magnifique. Les rideaux de velours bleu dansaient doucement au rythme du vent. Une bougie parfumée brûlait dans un coin. Et le lit... Ah, le lit! C'était un vrai château de douceur. 20 matelas superposés, tous moelleux, bordés de dentelles. Par-dessus, 20 édredons rebondis, emplis de plumes si fines qu'elles s'envolaient à la moindre brise. La jeune fille leva les yeux en silence. « Il est très haut, ce lit, » dit-elle poliment. La servante, gênée, apporta une petite échelle. « Pour grimper, princesse. »« Merci, » répondit-elle simplement. Elle monta avec élégance, s'installa, souffla la bougie et ferma les yeux. Mais aussitôt, elle les rouvrit. Quelque chose clochait. Elle se tourna sur le côté, puis de l'autre, puis sur le dos. Elle tira la couverture, changea de position, se recroquevilla, se redressa. « Étrange, » murmura-t-elle. « C'est trop mou et trop dur à la fois. » Une bosse, une gêne, un rien, mais un rien qui empêchait le repos. Et toute la nuit, elle dormit d'un œil. Elle fit des rêves bizarres. Elle rêva de montagnes cachées sous les draps, de poids géants, de lits qui rebondissent,
Au petit matin, elle descendit lentement l'échelle. Elle avait les yeux cernés, les joues pâles et un petit frisson dans le dos. Au déjeuner, le roi, la reine et le prince l'attendaient. « Avez-vous bien dormi ?» demanda la reine en sirotant son thé, le regard brillant. La jeune fille hésita, puis répondit sans se plaindre. « Je vous remercie pour votre accueil, mais j'avoue, j'ai mal dormi. Le lit était si haut, si moelleux, et pourtant, j'ai senti quelque chose d'inconfortable, juste là, dans le bas du dos. Une minuscule bosse. Je ne comprends pas. » Le prince tourna la tête vers sa mère, bouche bée. La reine sourit, un vrai sourire, un sourire de certitude. Le déjeuner fut calme, baigné dans une lumière dorée qui filtrait entre les vitres du grand salon. Le prince regardait la jeune fille avec des yeux neufs. Il la voyait maintenant au-delà de ses vêtements trempés ou de ses cernes sous les yeux. Il voyait sa grâce, même dans la fatigue, sa douceur, même dans le silence. « Alors, vous avez senti quelque chose sous le lit ?» répéta doucement la reine. La jeune fille hocha la tête. « Oui, c'était minuscule, et pourtant, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. » La reine éclata d'un rire léger. « Je le savais! Je savais que vous étiez une vraie princesse. » « Une princesse ?» dit le roi étonné. « À cause d'un mauvais matelas ?»« Non, » répondit la reine. « À cause du petit pois que j'ai caché sous 20 matelas et 20 édredons. » La jeune fille écarquilla les yeux. « Un pois? Un vrai? » « Oui, et seules les vraies princesses, celles à la peau délicate, au cœur fin, peuvent ressentir ce que personne d'autre ne remarquerait. » Le prince se leva lentement, contourna la table et s'agenouilla devant la jeune fille. « Je ne sais pas d'où vous venez, ni quel est votre royaume, mais je crois que mon cœur vous reconnaît. » Elle le regarda, les joues rosies. « Et moi, je crois que je vous ai trouvé sans vous chercher. » Le roi sourit. La reine avait les larmes aux yeux. Même le majordome essuya discrètement ses lunettes. « Alors, que faisons-nous » demanda le roi. « On prépare un festin, » dit la reine, « et on garde ce petit pois comme le plus précieux des trésors. Il a révélé ce que même les yeux ne voyaient pas. » Le prince tendit la main à la jeune fille. Elle la prit doucement. Et à cet instant, sans tambour ni fanfare, le conte devint réalité. Le château entier se mit à frissonner d'excitation. Les cuisiniers allumaient les grands fours. Les jardiniers couraient entre les rosiers. Les servantes repassaient des nappes brodées avec soin. « Des guirlandes, du sucre, des rubans et des fleurs !» cria la reine en souriant. « Il faut que tout brille !» Dans la grande salle, on dressait une longue table avec de la porcelaine blanche, des chandelles parfumées et même un petit coussin de velours rouge où serait posé, sous verre, le célèbre petit pois.
il est tout ridé, murmura le majordome. Mais il fait plus de bruit qu'un tambour. Pendant ce temps, la princesse, vêtue d'une robe toute simple aux couleurs du matin, se promenait dans le jardin avec le prince. Ses pas étaient lents, son cœur léger. Je n'aurais jamais imaginé que dormir si mal puisse changer une vie, dit-elle en riant. Je n'aurais jamais cru que le bonheur pouvait frapper par une nuit de pluie, répondit le prince. Elle le regarda, les yeux brillants. Tu étais prêt à chercher très loin, mais parfois, les réponses sont portées par le vent. Ils s'arrêtèrent près d'une fontaine. Un rayon de soleil jouait dans l'eau. « Et si tu n'avais pas ouvert la porte ce soir-là ? Alors je serais encore en train de chercher, sans savoir que je t'avais trouvé. » La fête fut annoncée dans tout le royaume. Les villageois accoururent avec leurs enfants, leurs rires, leur musique. Le soir venu, le château scintillait de 1000 feux. On servit des tartes aux fruits, des gâteaux en forme de pois et des verres de limonade dorée. La princesse n'était pas la plus riche, ni la plus connue, mais elle avait quelque chose de rare. La vérité dans les yeux et un cœur qui ressent. La fête battait son plein dans la grande salle du château. Le prince et la princesse, assis côte à côte, échangeaient des sourires complices sous les regards attendris de leurs invités. Les chansons montaient dans l'air, les enfants couraient joyeusement autour des tables et les adultes échangeaient des rires et des histoires. Le petit pois, posé sous verre, était devenu la star de la soirée. Tout le monde le contemplait avec curiosité, comme s'il renfermait un secret magique. Mais au fond, ce n'était pas le pois qui importait, c'était ce qu'il avait révélé. Le prince regarda la jeune fille qui était maintenant sa fiancée. Elle n'avait rien de parfait, rien d'imposant ou de grandiose. Mais il la voyait maintenant, pour la première fois, avec les yeux du cœur. « Tu sais, lui dit-il, ton petit test était peut-être un jeu, mais il a prouvé quelque chose d'important, quelque chose que je ne savais même pas chercher. » Elle le regarda avec douceur, curieuse. « Quoi donc ? » Que ce qui est précieux ne se trouve pas toujours dans les grandes choses. Parfois, ce sont les petites, les invisibles, qui comptent le plus. Il se pencha vers elle, lui prit doucement la main. Et toi, tu es précieuse, même sans couronne, même sans grande histoire, parce que tu sais voir le monde avec un cœur pur. Elle rougit et il y eut un long silence, juste le murmure des gens autour, les éclats de rire des enfants. Puis, sous les yeux émus de tous, il se leva et proposa un toast. « À l'amour, dit-il, celui qui se cache dans les petites choses, à la princesse, qui est la plus grande de toutes. » Et tout le château répondit. « À la princesse !» Elle sourit, baissa les yeux, mais son cœur était grand ouvert. « Au prince qui m'a vue pour ce que je suis. » Et le petit pois fut rangé avec soin, sous verre, dans une vitrine spéciale. Il ne servait plus à tester qui que ce soit. Il était devenu un souvenir d'une époque révolue. Mais il rappela à tous, encore
et toujours que les véritables princes et princesses sont ceux qui voient avec les yeux du cœur. Notre histoire est à présent terminée, les enfants. Et je suis sûre, au fond de mon cœur, que vous êtes tous des futurs petits princes et futures petites princesses. Je vous souhaite à présent une bonne nuit et vous dis à bientôt.